Salut les amis, je suis Kwasi Ange Michael. Bienvenue sur la chaîne qui vous fournit des informations sur des bourses d'études internationales, c'est-à-dire des bourses d'études à l'étranger. Donc les gars, si vous êtes un étudiant et que vous êtes intéressé par des bourses d'études, si vous souhaitez avoir une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger, les gars, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne parce que dès que des bourses d'études sont disponibles, sont lancées par des ambassades ou bien des universités ou des organisations, dès que ces bourses sont disponibles, je partage l'information ici. Je vous fais une vidéo là-dessus pour vous montrer d'abord comment il faut vérifier pour soit savoir si vous êtes éligible ou pas et encore comment il faut postuler. Okay? Et il y a une bourse qui vient d'être lancée par le gouvernement d'Azerbaïdjan, okay? Azerbaijan Government Scholarship. Donc, c'est de cette bourse-là qu'il s'agit. Donc, les amis, je vous encourage à continuer de regarder cette vidéo. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin afin de connaître tout ce qu'il faut faire pour postuler à la bourse d'Azerbaïdjan. Donc les gars, ici nous sommes sur la page de la bourse, ok? Nous sommes sur la page de la bourse. Donc comme vous pouvez voir juste en haut là, la bourse du gouvernement d'Azerbaïdjan, ok? Pour étudiants internationaux. Donc c'est-à-dire cette bourse concerne tous les étudiants du monde, ok? Ici on va vérifier. Quand vous avez une bourse comme ça, la première chose à vérifier c'est d'abord votre niveau d'études, ok? Vérifiez le niveau d'études pour être sûr que la bourse vous concerne, ok? Donc, on va ici vérifier, voyez-vous, on dit à propos des bourses du gouvernement d'Azerbaïdjan. Voilà, ici on dit date limite. La dernière date pour postuler à cette bourse, c'est le 1er avril 2022, ok? Donc, jusqu'au 1er avril 2022, vous devez postuler, faire la demande de cette bourse. Si vous n'avez pas fait jusqu'au 1er avril, vous n'aurez plus la possibilité de faire. Même si vous faites la demande après le 1er avril, ça ne sera pas pris en compte. Okay? Donc ici, vous devez postuler à la bourse avant le 1er avril 2022. Et ensuite, les niveaux d'études. Comme je l'ai dit, les niveaux d'études, on dit cours préparatoires, okay? La licence, le master, doctorat, médecine générale. Donc, si vous êtes en licence, si vous êtes en master, si vous êtes en doctorat, ok? Si vous faites la médecine générale, vous avez donc la possibilité de postuler à cette bourse. Okay? Vous êtes concerné par cette bourse. Et ensuite, financement. Comment la bourse est financée? Il s'agit d'une bourse entièrement prise en compte ou bien c'est une bourse partiellement prise en compte. Okay? Bourse entièrement financée, bourse partiellement financée. Ici, il s'agit d'une bourse entièrement financée. Okay? C'est-à-dire une bourse qui va payer tout ce qu'il faut pour aller étudier à l'étranger. Si vous avez cette bourse, vous n'allez pas payer un centime. Vous aurez la possibilité d'aller étudier à l'étranger sans payer quelque chose. Donc ici, c'est cette information que vous voyez. Maintenant, le nombre de bourses disponibles, voyez-vous, ça fait 40, ok? 40, il y en a 40. Donc ici, voyez-vous le pays, pays Azerbaïdjan, c'est-à-dire le pays qui donne la bourse, ok? C'est Azerbaïdjan. Donc comme on a vu en haut là, voyez-vous comme on a vu ici, on dit que c'est une bourse entièrement financée. Donc ici, vous n'aurez pas à payer quelque chose. Cette bourse va prendre en compte tout ce qu'il faut pour étudier. Donc tu peux postuler à la bourse. Quand on parle de qui peut postuler, on parle de l'éligibilité, voyez-vous. Donc ici, on a pour être éligible, ok, le candidat doit être, voyez-vous, doit être un citoyen des pays membres de l'OSI ou des LAM, bon, ce sont des organisations. Donc vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir des informations, pour avoir la liste de ces pays-là, ok. Donc le deuxième point, pour les programmes de premier cycle. Les programmes de premier cycle, ça concerne les programmes de licence, ok, de médecine générale, voyez-vous, être âgé de moins de 25 ans. C'est-à-dire vous ne devez pas avoir plus de 25 ans. Si vous avez plus de 25 ans, vous n'êtes pas concerné. Pour les programmes d'études de master, voyez-vous, donc si vous êtes en master, on a déjà vu ça en haut, si vous êtes en master, vous pouvez faire la demande de cette bourse, ok. Donc ici, des étudiants en master, vous ne devez pas dépasser l'âge de 30 ans. Vous ne devez pas avoir au-delà de 30 ans, ok? Donc, c'est un peu ça. Juste en bas,
pour le programme de doctorat, être âgé de moins de 40 ans. Donc, si vous êtes en doctorat, vous ne devez pas avoir plus de 40 ans. Si vous avez trop eu ces 40 ans, à partir de là, vous pouvez postuler à la bourse. Alors, si vous ne respectez pas les critères que nous venons de voir, ce n'est pas possible pour vous de postuler à cette bourse. Donc, vous n'êtes pas éligible, c'est-à-dire vous ne pouvez pas postuler, vous ne pouvez pas faire la demande de cette bourse. Donc ici, liste des universités participantes, c'est-à-dire des universités qui vont vous accueillir lorsque vous avez la bourse, des universités qui sont prêtes à vous accueillir, là où vous allez étudier. C'est la liste de ces universités que vous voyez ici. Sur cette liste-là, vous pouvez vérifier, il y a le lien qui est là, vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez avoir des informations sur des universités. Donc, dépôt de la demande, pour être pris en considération pour les bourses d'études en Azerbaïdjan, les candidats doivent être officiellement nommés par les entités étatiques respectives de leur pays, c'est-à-dire, on peut avoir le ministère, les ambassades, etc. Documents requis, c'est-à-dire les documents que vous devez avoir pour postuler à la bourse. On a d'abord formulaire de la demande, formulaire de demande rempli. Curriculum vitae. Curriculum vitae, c'est il s'agit de votre CV. Vous devez avoir votre CV, CV mis à jour, depuis ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à maintenant. Vous insérez toutes ces informations dans votre CV, Et ensuite, il faut avoir des copies de votre passeport, copie de votre passeport. Et ensuite, une lettre de motivation, Il faut avoir une lettre de motivation, il faut construire une lettre de motivation. Ensuite, des copies des diplômes et relevés des notes de l'enseignement antérieur, c'est-à-dire le lycée, collège, université. Et ensuite, on va sur certificat médical. Vous devez avoir votre certificat médical, être en bonne santé, voilà. Et ensuite, on a preuve de la maîtrise de l'anglais, c'est-à-dire vous devez fournir un document qui prouve que vous maîtrisez l'anglais. Ce n'est pas obligatoire. Ici, on dit que ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire si vous avez ce document, vous pouvez postuler avec ce document. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, on a pour plus d'informations, veuillez contacter. Voyez-vous, donc ici, c'est comme vous pouvez le voir, ils ont donné ici les adresses email. Donc, si vous souhaitez avoir des informations sur cette bourse, des informations approfondies sur cette bourse, vous pouvez les envoyer des messages à travers les adresses email. Donc, ici encore, on a un formulaire de candidature. Donc, si vous souhaitez avoir le formulaire, vous cliquez ici, vous allez voir. Et ensuite, appel à la candidature, ça c'est en PDF, les sites officiels. Donc, les sites officiels, vous pouvez cliquer sur les sites officiels, ici, comme ça. Et nous allons sortir sur les sites officiels. Permettez que je mette en mode ordinateur. Voilà, ici, on a le site officiel. Ça est en anglais, mais c'est pas compliqué, les gars. C'est pourquoi il faut travailler en anglais, il faut améliorer son anglais, c'est important. Lorsque vous souhaitez aller étudier à l'étranger, l'anglais, c'est comme une barrière. Vous devez être capable d'être au-delà de cette barrière, les gars. Donc, travaillez sur votre anglais, c'est important. Admission announcement for scholarship program for citizens of the OIC and the NAM, NAM, member countries 2022. Donc, les gars, ici, comme vous pouvez le voir, c'est le site officiel. Donc, vous pouvez postuler à cette bourse. C'est le site officiel que vous voyez. Donc, les gars, on va vérifier la liste des pays qui peuvent postuler à cette bourse. Vous vérifiez sur la liste. Si votre pays fait partie, donc vous pouvez donc faire la demande. Si votre pays ne fait pas partie, c'est que c'est pas la peine de faire la demande parce que si vous le faites, vous ne serez pas sélectionné. Votre document ne sera pas, votre candidature ne sera pas prise en compte. Donc, on va cliquer sur NAM d'abord pour voir les noms, la liste des pays. Donc ici on a la liste des pays. On a Afghanistan, Algérie, Angola, Antigua and Barbuda, and Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, Bahamas, Bahrain,
Bangladesh, Barbados. Je crois bien que ce sont des choses, ce sont des noms écrits en anglais. Ok, Bénin, Bhutan, ok, Bolivie, c'est en Bolivie. Botswana, Brunei, Burkina Faso, Birmanie, Burundi, Cambodia, Cameroun, Cap-Vert, ok, Centrafrique, ok, Central Africa, Tchad, ok. Donc les gars, voyez-vous tous ces pays-là, tous ces pays sont disponibles, ok. Tous ces pays peuvent faire la demande de la bourse, ok. Donc si tu as ton pays parmi tous ces pays-là, tu peux faire la demande, ok. Ensuite, on va voir l'autre liste. Il y a voilà, la liste de OIC. Le OIC, on clique là-dessus, on va voir la liste des pays disponibles. Voilà, ici c'est la liste. On a, c'est à peu près les mêmes pays. Hein. Donc, voyez-vous, c'est la liste de ces pays que vous voyez. Donc, si ton pays fait partie de tous ces pays que vous voyez à l'écran, vous vérifiez d'abord, ok. Si vous remplissez les conditions, vous devez vérifier votre pays. Est-ce que votre pays fait partie ici? Ici, nous avons le Comore, voilà, le Mali, voilà, nous avons la Côte d'Ivoire. Donc, les gars, si votre pays est parmi tous ces pays-là, vous êtes éligible. Vous pouvez faire la demande de la bourse. Ok? Il y a plein de pays. Il y a le Nigeria, etc. Beaucoup de pays ici. Ok, donc les gars, ici, comme vous voyez, vous pouvez faire la demande de la bourse si votre pays est parmi tous ces pays-là. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. C'est une bourse intéressante. C'est une bourse entièrement financée. Si vous avez cette bourse, vous n'aurez pas à payer 1 centime et la bourse va vous prendre en charge, va prendre tout ce qui concerne les dépenses de vos études à l'étranger. Ce que vous aurez à faire, c'est d'être disponible. C'est votre personne qu'on veut, ok? C'est votre disponibilité. Si vous avez cette bourse, on vous envoie à l'étranger pour étudier gratuitement. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Fais-le de telle sorte que tu puisses recevoir mes prochaines vidéos. Et donc, merci et au revoir à la prochaine vidéo.